Ouais, les camarades. Alors, les camarades, les amis, les collègues, Postier licencié quand même suite à une grève de 15 mois et toujours en procédure de réintégration au niveau du Conseil d'État et avec, pour le bien-être de mon employeur, la possibilité d'intervenir tous les matins dans les bureaux de poste avec notre syndicat. Première chose quand même que je tenais à dire, si les papiers veulent bien tenir, c'est que d'abord, cette réunion publique, elle se situe dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on tenait à faire cette réunion juste avant la conférence nationale jeune du secteur jeune du NPA. Et c'est vrai que c'est une énorme fierté pour nous, aujourd'hui, dans le cadre de cette campagne, de pouvoir revendiquer l'existence d'un secteur jeune, de pouvoir revendiquer l'existence d'un secteur jeune qui intervient dans la lutte des classes, dans les universités, en soutien et en solidarité des travailleurs et des travailleuses, mais aussi qui se donne les moyens d'analyser la situation et d'essayer d'y répondre, et qui, à notre échelle, mais c'est une échelle importante, est dans un processus qui fusionne des traditions du communisme révolutionnaire, qui proviennent de lutte ouvrière, qui proviennent de la Ligue communiste révolutionnaire, et qui se fusionnent en réalité avec ce qu'il y a de plus jeune, plus neuf dans les mobilisations depuis 2016. Et cette génération-là, qui est une génération révolutionnaire, quand je vois Raphaël, quand je vois Victor, quand je vois l'ensemble des camarades qui sont ici, ça nous donne effectivement beaucoup d'espoir pour continuer à écrire des pages de lutte de classe, des pages de révolution, des pages d'émancipation. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est la flamme de la révolution. Cette flamme de la révolution, on est communiste, on est révolutionnaire. Mais notre communisme, il est internationaliste. On vient d'une tradition qui ne peut pas imaginer qu'on peut en finir avec le capitalisme, avec l'ordre bourgeois, avec l'ordre capitaliste dans un seul pays, dans un seul État. On peut en réalité en finir avec l'exploitation et l'oppression dans une seule nation, dans un seul pays. Et cet internationalisme, les camarades, ils ne vont pas nous faire taire. Ils voudraient aujourd'hui qu'on se taise, qu'on ne dise pas haut et fort notre solidarité avec le peuple palestinien. Notre solidarité avec un peuple qui résiste, qui se bat, qui a le droit de revendiquer son sort, son avenir, un État. Oui, nous avons raison, depuis le 7 octobre, mais bien avant, notre courant politique depuis 75 ans combat l'État d'Israël comme étant un État colonial, un État criminel. Nous avons le droit, nous avons le devoir, en tant que marxistes, en tant que révolutionnaires, d'être aux côtés du peuple palestinien. Et s'ils veulent nous faire taire, c'est parce qu'en réalité, ils savent que la cause du peuple palestinien permet à tous les travailleurs et les travailleuses du monde entier de s'identifier face à l'oppression, face aux guerres capitalistes. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette guerre coloniale? Quand ils essayent de dire que nous sommes antisémites, nous sommes anticolonialistes. Ce qui est antisémite, c'est de laisser croire que les Juifs pourraient s'identifier avec l'État d'Israël. Et heureusement, dans nos cortèges, en France, en Europe et partout dans le monde, la ligne de démarcation, elle se fait par la défense de l'humanité, la défense de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui sont aujourd'hui massacrés, assassinés. Nous avons le devoir et le droit de revendiquer le droit au peuple palestinien de revendiquer un avenir. Mais nous avons le droit et le devoir de combattre en réalité cette logique. Israël, c'est pas autre chose en fait que le gendarme des États-Unis et de toutes les puissances occidentales qui défendent leurs intérêts capitalistes, leurs intérêts de profit. À chaque fois qu'on voit en fait un massacre, une atrocité dans le système dans lequel nous vivons, on peut le relier à cette logique du profit, à cette logique capitaliste. Et il faut la combattre. Et pour cela, évidemment, qu'aujourd'hui, je veux dire, regardez les chiffres. Ils ne sont pas donnés par les marxistes, ils ne sont pas donnés par cet excellent journal qui est révolutionnaire. Ils sont donnés, tu vas sur les pages de l'UNICEF. C'est aujourd'hui, depuis le 7 octobre, 34 262 hommes, femmes et enfants qui ont été massacrés. 70% des tués à Gaza sont des femmes et des enfants. 13 900 enfants, 9 000 femmes, 1 700 000 à Gaza qui souffrent l'exode. 95% de la population
est aujourd'hui au bord de la famine. Et ils veulent nous faire taire, ils n'arriveront jamais à nous faire taire, et en fait, on sera toujours aux côtés de ceux et celles qui occupent les universités, aux États-Unis comme à Sciences Po. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi, ça? Nos responsabilités, c'est quoi? On voit quel est le niveau de rapport de force qu'ils mettent en place. Nos responsabilités, c'est de dire effectivement, avec... j'ai vu ce que tu as tweeté, Raphaël, aujourd'hui par rapport à Glucksmann, qui se dit de gauche. Il dit ouais, on a la possibilité, en fait. Sciences Po a le droit de virer ceux qui occupent et qui défendent aujourd'hui l'humanité, qui défendent le droit du peuple palestinien. Et tu réponds de manière très claire, c'est normal puisque tu appartiens au camp de la bourgeoisie. Toi et l'organisation qui te représente aujourd'hui au niveau des élections européennes. Mais, je veux dire, ça voudrait dire quoi prendre vraiment de manière sérieuse ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations en fait, syndicales, politiques, associatives, devraient immédiatement appeler à se rassembler, pas chacun son tour, mais appeler à se rassembler devant Sciences Po Paris, devraient demander en fait que l'ensemble des organisations syndicales et politiques imposent un rapport de force, devraient effectivement sur cette question-là imposer la nécessité d'une rencontre de toutes ces organisations pour aujourd'hui refuser ce qui est en train d'essayer de mettre en place Macron, c'est-à-dire une répression. On sera évidemment aux côtés de tous ceux et toutes celles qui sont réprimés. Mais aujourd'hui, il faut qu'on mette le rapport de force à la hauteur de là où le gouvernement le met. Bon, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, personne ne peut justifier ces massacres. Et ceux qui le justifient sont du côté de la réaction, du capital et de l'extrême droite. Mais il faut qu'on prenne chacun, si on prend au sérieux ce qui se passe, ces responsabilités-là. Celle de se réunir, de discuter, d'imposer un rapport de force. Mais on le dit aussi avec force. Ce n'est pas des meetings de l'ensemble de la gauche qui permettront de répondre à ce rapport de force. Si on veut aujourd'hui imposer un rapport de force, ça veut dire des occupations. Ça veut dire poser la question de la grève. Ça veut dire, comme le font des secteurs soignants et soignantes pour Gaza, qui sont ici présents dans la salle, exprimer, y compris dans nos entreprises, la solidarité avec le peuple palestinien. On sera aux côtés de Mathilde Panot, on sera aux côtés de Jean-Paul Deleschaux, secrétaire général de l'UD du Nord de la CGT, et Mathilde Panot, présidente du groupe de la France Insoumise au Parlement. On sera à leur côté dès mardi prochain, puisqu'ils sont, pour Mathilde Panot, convoqués avec Rima Hassan au tribunal Porte de Paris dès 8h30. Mais il faut aussi qu'on impose ce rapport de force. Et pour nous, on le dit clairement, l'union de la gauche n'est pas notre option. Rapport de force, marcher sur la jambe de l'unité des luttes, sans aucun problème. Proposer l'union de la gauche et le programme de la NUPES, ça se fera sans nous. Pas parce qu'on n'aime pas les copains qui sont au PCF, à la France Insoumise ou à la CGT, mais parce qu'on pense que leur stratégie, elle est perdante pour en finir avec le capitalisme. Parce qu'on pense que leur stratégie, elle est perdante pour en finir avec les guerres capitalistes. Parce qu'on pense que leur stratégie, elle est perdante pour en finir avec la pollution de la planète. C'est pas pour défendre la perspective révolutionnaire à tout prix qu'ils ne nous fassent pas la leçon. On peut montrer nos feuilles de paye. On est tous les matins avec des collègues. On sait ce que ça veut dire vivre avec un salaire juste au-dessus du SMIC. On sait ce que ça veut dire les idées réactionnaires, y compris dans notre camp. On les combat tous les jours. On sait ce que ça veut dire aussi défendre parfois des petites réformettes dans les entreprises dans lesquelles on est ou dans les universités. Mais on ne nous fera pas croire qu'on en finit avec le capitalisme sans en finir avec le patronat. Comment c'est possible ça? Comment ça se mange? Comment c'est possible d'en finir avec le capitalisme en maintenant l'exploitation et l'oppression? Comment c'est possible en maintenant le patronat? Comment c'est possible d'arrêter la pollution de la planète qui est générée de manière majoritaire par la BNP, la Société Générale, Crédit Agricole? Je ne fais pas toute la liste, vous voyez, c'est quand même pas l'épicerie du coin, quoi. On leur dit, ouais, vous polluez, ils savent. Tu t'attaques à leur pouvoir, ce pouvoir d'exploiter, ce pouvoir de polluer. Tu es capable, comme l'a dit Victor dans le débat des jeunes, de défendre l'expropriation des patrons. Si tu fais pas ça, tu règles pas le problème de la pollution.
On est contre les violences policières. Tout le monde est contre les violences policières. Mais tu demandes une police de proximité. T'es anticapitaliste, mais t'as oublié que l'État, c'est une bande d'hommes et de femmes armés qui défendent les intérêts de la bourgeoisie et des capitalistes. Qui a vu une bavure sur un patron? Quand est-ce que t'as vu ça? Les policiers, quand t'es en grève, sont en ligne contre toi. Tu peux être en grève 1 mois, 2 mois, 1 jour, toujours en ligne contre toi. Quand tu occupes, c'est eux qui viennent te dégager. Lorsque t'es sur ta fac et que t'as un gars qui s'appelle Macron qui vient raconter de la merde et tu veux protester, on te vire. D'où, aujourd'hui, on va revendiquer la proximité de la police. Mais plus ils sont éloignés de nous, mieux c'est. Il faut en finir avec cette forme de répression qui existe. Plus ils sont éloignés de nous, mieux on se porte. On pourrait comme ça à l'infini. Pollution. Vous voyez, moi la première chose qui m'a perturbé, vous le savez, je milite donc dans l'entreprise, on fait du syndicalisme. Ce truc qui m'a toujours semblé chelou, quand on dit c'est quoi notre différence, on défend un programme différent. Je vous invite vraiment, lisez le programme de la NUPES. Plus tu le lis, plus t'as pas envie de voter pour eux. Plus tu le lis, plus t'as pas envie de voter pour eux. Parce qu'en fait, cette politique-là, les camarades, celle de voter pour le moindre mal, celle qui ne s'attaque pas aux intérêts du patron, celle qui ne s'attaque pas aux intérêts des grands groupes capitalistes, ça ne fait que grossir et faire grossir l'extrême droite et les idées les plus réactionnaires. Moi, quand j'ai commencé justement dans la boîte, il y avait un truc qui me semblait toujours, faut répartir les richesses. Puis souvent, il y avait une image, pour que tu comprennes bien, parce que bon, le travailleur n'est pas forcément toujours très malin pour certains dirigeants syndicaux, faut répartir le gâteau. Un gâteau, faut répartir, faut une part plus importante. Tu te mets à réfléchir un peu, tu dis, mais comment ça, faut répartir le gâteau? C'est les travailleurs et les travailleuses qui mettent la farine, qui mettent les œufs, qui battent, font du chocolat, et tu dois donner une part à quelqu'un qui n'a rien foutu. Je veux dire, cette question même de la répartition des richesses, c'est la base même de pourquoi on est en fait anticapitaliste. On n'a rien à répartir, ils n'ont rien produit. C'est à nous de garder la propriété de ce gâteau et d'en faire ce que nous en voulons. Alors, si aujourd'hui je suis tombé sur une mauvaise version du programme de la NUPES, et qu'en fait, quelque part, sous les lignes, comme dans les contrats d'assurance, c'est écrit, pas de problème. Mais les camarades, nous opposons à l'union de la gauche le pôle des révolutionnaires. Et au lendemain du 9 juin, nous additionnerons, on sera peut-être les seuls, mais nous additionnerons les voix des camarades de lutte ouvrière, nos voix et celles du Parti des travailleurs. Parce que nous considérons effectivement qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est écrit sur le fait que, y compris sur le terrain électoral, la gauche révolutionnaire, les militants internationalistes, communistes et révolutionnaires doivent être relégués à la marginalité. Et ce qu'on veut relever comme défi dans le cadre de cette campagne, c'est celle d'intervenir, comme l'a dit Selma, dans toutes les luttes, dans toutes les bagarres. Mais celle, y compris, de dire « on ne vient pas ici pour témoigner ». Ça fait une différence si la gauche révolutionnaire, elle a des députés européens, elle fait 5%, elle fait 10%. En 2002, ça fait loin pour un certain nombre de camarades ici présents, mais lorsque la Ligue communiste révolutionnaire, Lutte ouvrière, le Parti des travailleurs de l'époque étaient aux alentours de 10%, je peux vous assurer avec 3 millions de voix que ça avait un impact dans le rapport de force du discours qui était porté par l'ensemble de la gauche institutionnelle. Et cette question-là électorale, on veut aussi comme organisation rompre avec la logique de la routine. On irait aux élections juste pour porter un drapeau. On le porte et fièrement. On irait pour faire 1 ou 2 interventions. On fera toutes celles qu'on peut. Mais on y est pour défendre une perspective. Face à l'union de la gauche, qui est aujourd'hui défendue, en réalité, puisqu'on le sait tous, ils se présentent tous séparément aux européennes, pour après pouvoir dire c'est moi qui ai fait plus de voix, et tout le monde derrière moi, pour refaire sûrement un programme de la NUPES encore plus édulcoré. Nous, on propose une autre alternative. On sera sur l'unité d'action la plus large, et on réitère. Dès demain,
On pourrait le faire dans nos locaux, hein, dès demain. Mais on considère que ça serait plutôt à la France Insoumise ou à la CGT et arrêter ce chat de souris sur est-ce que la CGT a le droit de faire des choses avec les partis politiques, est-ce que les partis politiques ont le droit de demander des choses aux directions syndicales. Il n'y a pas urgence. Il n'y a pas l'extrême droite. Il n'y a pas la répression. Le gouvernement, lui, il fait pas de... Il doute pas, lui. Il tape Jean-Paul, de la CGT dans le Nord, et il tape Mathilde Panot, de la France Insoumise, à Paris. On est disponible pour ça, et on marchera sur cette jambe-là. Mais on ne va pas lâcher une perspective, parce qu'elle est fondamentale si on veut en finir avec l'exploitation, l'oppression et toutes les guerres. C'est celle de construire un pôle révolutionnaire sur le terrain de la lutte des classes, mais y compris qui donne confiance. Quand là on entend les camarades, les bagarres qu'ils mènent, la présence dans les grèves, on serait utile que dans les grèves? On serait utile que sur les mobilisations et les retraites? On a et un programme d'urgence à porter, et une stratégie à porter, et la construction d'un parti. Vous dire une chose, en réalité, tu peux le réduire. Et il faut rester effectivement relativement humble, hein, parce que les révolutionnaires, on peut défendre des perspectives, mais c'est aussi dans ce qu'on fait sur le terrain de la lutte des classes qui est déterminant. Mais si tu veux la paix, prépare la révolution. Si tu veux en finir avec le capitalisme et l'oppression, prépare la révolution. Parce que pour tous ces objectifs-là, il faut que tu t'attaques au pouvoir des capitalistes. Soit en les expropriant, soit en leur mettant une telle pression qu'ils ont peur de perdre le pouvoir qui est le leur et qu'ils lâchent. Notre pouvoir, c'est le pouvoir de ceux et celles qui produisent. Et c'est à eux, en France et partout dans le monde, de décider. Et ce pouvoir, il est défendu par des militantes et des militants qui se revendiquent d'un projet de société, l'internationalisme, la révolution et le communisme. Et évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus sensé que de se donner corps et âme à ce projet politique. Et ce projet de vouloir la paix et donc de préparer la révolution, de vouloir la fin de l'exploitation et des oppressions et donc de préparer la révolution, il ne peut se faire sans construire des outils, des organisations qui accumulent les expériences dans les entreprises, dans la jeunesse, les expériences riches de la Révolution d'octobre à toute une série d'autres grèves et révolutions qui a pu y avoir de par le monde, et encore récemment, qui en tirent tous les éléments, tous les bilans, pour pouvoir construire et affronter les enjeux de demain, la lutte des classes qui se présente à nous, mais aussi les occasions révolutionnaires qui se présenteront à nous. Parce que lorsqu'on dit pression, lorsqu'on dit réaction de la part de l'État et des capitalistes, ça veut dire aussi explosion sociale. Et là, il y a besoin de militantes et de militants qui ont une stratégie commune, qui ont une organisation commune, qui sont capables de se lier sans sectarisme à tout le monde, de taper et de frapper ensemble, mais qui sont aussi capables de défendre une perspective, celle du pouvoir des travailleurs et des travailleuses, et c'est ça qu'on défendra dans les cadres des élections européennes et dans le cadre des luttes sociales. Merci à vous les camarades.